Docteur Chem est encore avec nous aujourd'hui et comme on l'avait entamé depuis plusieurs semaines maintenant, on parle du fait de choisir un prénom ou un nom pour son enfant. Déjà, bonjour. On vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs aussi. Bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour docteur. Et aussi à la communauté netare. Je n'oublie pas Bachana pour lui dire Bienvenue Kozo. Ah, Bachana, il faut répondre. Il a dit Bienvenue Kozo. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon madame. Ah, la fière. Alors, docteur Chem, avec vous, on a commencé à parler justement de ce principe-là, de comment choisir le nom de son enfant. Et on aurait ouï dire qu'il y a des noms qu'on choisit avant que l'enfant ne naisse, de manière cérémoniale. Est-ce que c'est vrai? Oui, et surtout dans la tradition, quelle que soit la tradition africaine, le nom est choisi avant que l'enfant ne naisse. Mais pourquoi? La fois dernière, vous nous avez parlé de de la réincarnation. De la réincarnation. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas que l'enfant naisse d'abord avant qu'on sache qu'il a réincarné? Oui, normalement, c'est lorsque l'enfant est né que les sages ou bien, disons, les vieux vont consulter pour voir qui a réincarné l'enfant. C'est après la consultation qu'on découvre celui qui a réincarné l'enfant et on donne le nom de la personne à l'enfant. Et les cérémonies qu'on fait avant, même quand l'enfant est dans le ventre voilà. Parce que quelqu'un a dit, par exemple, chez les Blancs, ils achètent des livres tant que l'enfant est encore pendant la grossesse, et puis ils disent, quand j'aurai mon enfant, je lui donnerai ce nom, je choisis, ils font ce choix-là avant que l'enfant ne naisse. Et la personne a comparé en disant que chez nous, en Afrique, on a des traditions, avant même que l'enfant ne sorte du ventre de la mère, on fait la cérémonie et le nom, bon, vient ou bien est donné, je ne sais pas. Oui, ça, ce sont des noms prophétiques qu'on donne aux enfants. Prophétique. Oui, c'est-à-dire vous voulez que l'enfant devienne quelque chose demain. Vous préparez tout ça là, depuis le ventre de la maman jusqu'à la naissance. Donc vous préparez tout ça là parce que vous voulez quelque chose. Voilà, donc ce sont des noms prophétiques. Comme on va voir les noms de Jean dans la Bible, nom de Jean-Baptiste, c'est un nom prophétique. Jésus-Christ, c'est un nom prophétique. Isaac, c'est un nom prophétique. Okay. Ce sont des noms qu'on a donnés avant leur naissance. Et ça, c'est des noms donnés par Dieu lui-même. Maintenant, au niveau de la tradition, est-ce que vous voulez que l'enfant devienne? Vous voulez un guerrier ou bien quelqu'un pour vous défendre? Vous préparez le nom avant la naissance de l'enfant. Et c'est pourquoi toutes les cérémonies autour du nom sont faites d'abord, avant la naissance de l'enfant. Avant la naissance de l'enfant. Oui, ce sont des noms prophétiques. Alors, une autre question aussi a été posée. Quel est le principe de ce nom-là qu'on donne à celui qui vient après les jumeaux? Est-ce que ça a une importance? À celui qui vient après les jumeaux. Après les jours. Après les jumeaux. Les jumeaux. Oui, et le nom Edo, c'est celui qui vient. Edo, on comprend déjà. Edo, ça veut dire le trou. Oui, c'est lui qui vient fermer les deux trous. C'est-à-dire celui qui est derrière les deux. Les jumeaux sont des deux personnes, mais celui qui vient fermer le trou, qui soutient les jumeaux en fait. Et le Edo, là, souvent, quand on fait des cérémonies, le Edo est inclus en même temps. Quand on fait des cérémonies aux jumeaux. Même s'il n'est pas encore né? Ou bien s'il est. Je ne comprends pas. Non, s'il est déjà né, il participe aux cérémonies aussi. Parce qu'il a toujours ces cérémonies qu'on fait où on inclut en même temps la troisième personne qui est sur les jumeaux. Et c'est important. Et pourquoi? Oui, parce que c'est lui qui détient. En fait, c'est comme la base, quoi. C'est lui qui détient, qui tient les jumeaux, en fait. Oui, Edo est très important par rapport aux jumeaux. C'est lui qui tient les jumeaux. Donc, c'est normal qu'on lui donne le nom d'Edo. D'accord. Alors, aussi, on a, selon, qu'est-ce qu'on appelle, ou comment expliquer, maman, je pose votre question, qu'est-ce qu'on appelle communément, vous allez nous traduire ça, Kotaniko, c'est quoi? C'est un Kotaniko, pas Simon à Kota, hein, mais Kotaniko. Quand on dit Kota, vous comprenez Yako, d'abord, qui veut dire d'abord, bon, pas le cou. On dit Niko. La tête, ça, en fait, Eko, c'est lié d'abord au principe, à toutes les lois que nous avons, que nous respectons dans nos traditions. Et quand on dit Niko, ça veut dire que nous n'aimons pas violer ça, là, cette loi-là. Maintenant, quand on dit Kota Niko, ça veut dire que même Kota, c'est le nom traditionnel, en fait, voilà, réellement. C'est ça. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, bon. Est-ce que les jours, Kossi, Kodjo et tout ça là, ou alors est-ce que par exemple on a parlé d'Anero ce matin, Ayele, Amate, oui, ça ce sont les quotas encore. Ça, ce sont des quotas? Oui, ce sont des noms qui appartiennent à la communauté, à la tradition. Ah, donc qui n'ont pas vraiment une signification, un poids. C'est un poids.
sans même le nom. C'est-à-dire, l'autre fois, il n'y a pas d'arrêt même, quoi, qui est lié. C'est-à-dire, les noms traditionnels ont vraiment du poids sur la personne, dans tout son parcours jusqu'à sa mort. Donc, autant encore là, c'est vraiment important. Quand on appelle quelqu'un Abil ou bien Ayele, son comportement, vous voyez déjà, les Ayele ont leur comportement, ils ont un comportement atypique. Comme par exemple lequel? Comme... Bon, vous savez quel est le comportement d'un Ayele, par exemple? Dites-nous. Dites-nous. Les Ayele, comme ça, on a un cabinet dont on dit Tibrosei. C'est-à-dire. Les habits des sons Tibroussaï? Oui. Les Ayele aussi. Les Ayele Oui, aussi. oui. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Bien sûr. Ah, ok. Parce que ce sont des gens toujours qui aiment le chichi, tout ça là. On a Ayele dit tout ça là, voilà. Donc il y a toujours un comportement qui accompagne toujours le nom au niveau de la tradition. Ok. Donc là, Ayele parle beaucoup. Elle, Oui, oui. Oh. Ok. Non, Elias, restons c'est sur Ayele. français. Restons sur Ayele. Elias, c'est du français. Alors, oui, hein, il va falloir qu'on trouve une solution pour qu'on puisse démarrer une fois. Il ne sera pas coutume l'émission avec Dr Chem, comme ça on aura vraiment tout le temps de pouvoir bien en parler. Je salue toutes les Ayele aujourd'hui, toutes les Abidé, puisqu'on a parlé de Karaï, d'Aného. Oui. Et Jacques est là encore aujourd'hui. Hein. Jacques vous aime beaucoup. D'accord. Il est encore vivant. D'accord. Il lance la voix pour le moment, il ne lance pas encore les pavés. D'accord. Merci beaucoup. Dr Chem, merci infiniment. Je vous en prie, merci. On espère vous retrouver pour vraiment stretch ce sujet lourd-là. Merci, très cher ami. C'est un plaisir à chaque fois de vous avoir. Vous ne pouvez pas imaginer. Ma belle Émilie, merci. Quant à vous, Merci quand même. merci quand même. Merci, ma belle Armande. Merci à Jacques. Merci à toute l'équipe technique. Et quant à vous, chers amis téléspectateurs, restez encore et toujours sur la chaîne mère. On se retrouve demain. Bye bye.